Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à une conversion. Ça, c'est le cas de le dire. Parce que l'artiste que nous allons recevoir, on s'était dit, bon, c'est à l'approche de l'été, l'artiste va venir avec un single qui va cartonner, qui va porter, qui va tous nous porter à l'été. Et puis là, elle arrive avec un single qui nous parle de celui en qui elle croit. Qui est Emmanuel? C'est Jésus-Christ. MJ Maria. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on doit désormais vous appeler MG30, MJ Maria. MJ Maria, oui. Ouais. Plus de 30, c'est MJ Maria. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné un nouveau nom. Et voilà. MG30, c'est fini. En fait, Méger, c'est Marie-Josée. C'est comme ça qu'on appelle les Marie-Josée en Afrique, au Congo. Et le 30, non, c'est juste, maintenant j'ai rajouté, c'est juste Marie et Maria, MJ Maria. Je préfère comme ça, oui. Merci beaucoup. Comment cela s'est passé? Pourquoi vous avez décidé d'emprunter cette voie-là? Et ça vous regarde, mais on aimerait bien comprendre. Oui. Bienvenue à Afro Night. Merci beaucoup. Est-ce qu'il vous arrive encore aujourd'hui d'écouter les chansons que vous nous avez proposées avant? Non. Non? Vous n'écoutez plus? Je n'écoute plus. Vous dites quoi? Vous regrettez ce que vous avez proposé avant? Je ne veux pas dire ça comme ça, mais c'est juste que je me rends compte que j'ai autre chose à proposer que celui-là, que ce que je faisais avant. Ouais. Donc voilà. Mais s'il y a une soirée où je joue par exemple cette chanson-là, regardez. Une soirée, je joue cette chanson, vous partez? Non, je pars pas. Vous partez pas? Je pars pas. Ouais. Ça dépend déjà des soirées. Est-ce que je serai déjà invitée à une telle soirée déjà? Pourquoi pas? Mais ça peut arriver, mais je ne partirai pas. Je serai là, j'écouterai. Mais s'il faudrait que moi j'intervienne, je parlerai de celui qui m'a sauvé. Et puis dire aux personnes désormais, écoutez Emmanuel, écoutez maintenant. Plus Emmanuel aujourd'hui que Molasso ou Fioto. Oui, plus Emmanuel et d'autres projets qui vont arriver. Plus des choses qui glorifient le Seigneur, qui glorifient Jésus. Plus ça. Une vidéo comme celle-là, une chanson comme celle-là, vous dites quoi? Vous regrettez de l'avoir enregistrée? Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne regrette pas, mais seulement que je me rends compte que j'ai vraiment passé mon temps à faire des choses qui n'honorent pas Dieu, qui n'honorent pas celui qui m'a créé. Et là, c'est comme si je suis en train de vouloir faire des choses maintenant qui vont plus donner gloire à Dieu. Que s'est-il passé dans la vie de MG30? Dieu s'est révélé à moi. J'ai fait une rencontre personnelle, une meilleure rencontre avec celui qui m'a sauvé, Jésus-Christ. Et il s'est révélé à moi, il m'a convaincu du péché. Et aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Et je vis que pour lui, je vis pour lui plaire, je vis pour lui servir. Et voilà. Qu'est-ce qui vous a permis de dire que c'était le meilleur chemin? C'était le meilleur chemin parce que quand tu es convaincu du péché, tu te rends compte que ce que je faisais, ça n'honorait pas Dieu. Moi, je n'honorais pas Dieu. J'ai fait des choses qui n'honoraient pas Dieu. Alors que si aujourd'hui, j'ai été créée, je suis venue au monde, c'est pour faire la volonté de Dieu. Et les choses que je faisais n'honoraient pas Dieu. Qui remettaient même en question l'éducation de mes parents et tout ça là. Et alors justement, voilà. on va voir une scène. Moi, je me suis dit qu'il fallait faire les choses dans la discrétion, mais vous avez voulu faire les choses même en public. Hein. Oui. Regardons cette scène-là. Regardez. Moi,
molimo na papa Kofina Mayo. Wow. Oh, Ngoya, oh. Et je trace la commissaire. Oh. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Beaucoup d'émotions. MJ Maria, pardon. MJ Maria. MJ Maria, qu'est-ce que vous avez? Beaucoup d'émotions. Et je ne pouvais pas le faire discrètement. Je devais témoigner publiquement. Je pense que c'est ça même la définition de baptême. Je devais témoigner publiquement mon appartenance à Christ. Ouais. Mais votre ancienne vie aussi vous donne un certain aura auprès du public. Oui. Et ça contribue justement à attirer beaucoup de gens. Est-ce que vous en êtes conscient? Oui, je suis consciente parce que je pense que Dieu est passé par là, comme il a fait avec Moïse. Hein. Il fallait qu'il passe d'abord, qu'il connaisse toutes ces choses-là pour qu'aujourd'hui, les gens, quand je vais plus m'attacher à lui, que je ne retourne plus en arrière. Et je pense que Dieu va aussi, utilise aussi ça. Il a utilisé ça pour que je sois aussi un canal pour les autres personnes, pourquoi pas. C'était en décembre 2019. Quoi? Le baptême? Non, c'était en février, le 23 février 2019. 23 février 2019. Quel a été votre parcours jusqu'à ce qu'on vous plonge dans l'eau du baptême? Alors, le 27 juillet... Elle a toutes les dates en plus. Oui, le 27 juillet 2018, le 27 juillet 2018, oui. Non, le baptême, c'était le 23 février 2020. 2020. Le 27 juillet 2019, j'ai donné ma vie. C'est le jour où j'ai décidé de tout laisser pour suivre Jésus. De tout abandonner. De tout abandonner, c'est ces jours-là. Abandonner le succès que vous avez, la popularité que vous avez auprès du public. Vous n'avez pas l'impression d'avoir un peu trahi vos fans? Ils sont peut-être restés sur leur faim. Après Fioto, on attendait par exemple d'autres singles. Je ne les ai pas trahis. Ils sont très, très, très émus et très d'accord avec moi parce que moi, par la grâce de Dieu, j'ai eu des personnes qui venaient me parler, même dans mes pages artistes. Et j'ai eu des prophéties, j'ai eu des personnes qui venaient me prêcher, j'ai eu des personnes qui venaient me reprocher, me conseiller. En tout cas, il y a eu beaucoup, mais beaucoup de personnes qui ont prié pour que je devienne ce que je suis devenue par la grâce de Dieu. On vous enviait pourtant. Oui, mais justement, je ne veux plus ramener des personnes à moi. Parce que moi, je ramenais des personnes vers moi. Oui. Je ne ramenais pas des personnes vers Dieu. Alors que nous, normalement, je dois amener les personnes vers Dieu. Alors, je ne veux plus que ce soit les personnes qui me suivent moi. Il faut que les personnes suivent Jésus. Marie-Josée Maria, c'est par l'Église que vous avez commencé. Vous avez commencé par chanter dans une chorale, à la cathédrale de Kinshasa. Mon père est pasteur. Ouais. Mon père est pasteur. Et vous n'aviez pas compris au départ que c'était la voie à suivre? Au départ, oui, quand j'étais à la maison, ma mère prêchait, toute la maison, on partait à l'église. Mais vous vous êtes dit non, vous étiez la rebelle, quoi. Mais moi, je suivais un peu, c'est la musique que je suivais, hein, même à l'église catholique, je ne suis pas partie suivre Dieu. Je voulais chanter à la chorale, je voulais connaître un peu Anuarite, Kizito, comment ça se passe, le groupe K. Et partout où la musique m'a menée, moi j'y allais en fait. Même quand je suis allée dans d'autres églises, c'est la musique que je suivais. Et j'avais des rêves comme ça. Je disais, je vais devenir comme telle personne, comme tel artiste et tout. Voilà. Donc, je n'avais pas aucune idée de dire... Jusqu'à la formation de l'école des arts. Voilà, c'est ça. Donc, puis, voilà. Et puis là... Et puis à partir de là que c'était parti, je suis devenue, voilà, entre guillemets, star. Mais j'ai 30. Voilà. Vous êtes une méga star. Je peux le dire. Ben oui, vous êtes une méga star. Maintenant pour le Seigneur. Maintenant pour le Seigneur, vous êtes né de nouveau. Oui. Vous êtes né de nouveau. Oui. Et on va vous voir et vous entendre chanter. Maintenant, la gloire de celui en qui vous croyez. Il y aura un extrait justement de l'émission Raconte avec Steve Ebelebe. Et puis avant, on va entendre Alléluia, où c'est une chanson que vous chantez en lingala, je crois, c'est Au nom de Jésus, ça s'appelle. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Ouais. Voici venu désormais, pour vous et pour nous aussi, MJ Maria. Mona
ebatali ngai yekuna seke wana lobie yekutu ha 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 basusu babakisi na carrière oyaye ha ha basusu babakisi na masumu oyaye ha mosusu bakisi na nyonso asaka ninyango ekoki kobima na ye bayebi te na mongongo nanga mabote kopamboma bayebi te na mongongo oyanga kaka mabote bele ekopamboma kumama yo kolo mon étoile brillante du matin Yesue tu es mon bon berger, tu me conduis papa. Your love is kind, your love is patient, you feed my heart with so much peace and joy. You're amazing, you make my life feel brand new. Hey, you're amazing, Jesus, you make my life feel brand new. Jésus, tu m'aimes tellement fort, yeah, tu m'aimes si fort. Jésus, tu m'aimes tellement fort, tellement fort, tu m'aimes si fort. Jésus, tu m'aimes tellement fort. Le réalisateur me dit à l'oreillette, très belle voix. Hein. Oh, merci beaucoup. C'est Gloire vrai. à Dieu, merci. Parce que là, on a l'impression aussi que votre voix est devenue beaucoup plus fluide. Vous êtes, il y a quelque chose là qui s'est Oui, passé. moi-même, parfois, quand je chante, je me dis, mais avec tous ces moments de prière que je passe avec la voix qui est... Mais quand je prends le micro, vraiment, c'est... Quoi, il y a eu des cours de gospel, il y a eu... Enfin, c'est vrai que moi, je faisais notre style Oui. à l'église où je suis. Je suis dans la chorale, je suis choriste. Et c'est un autre style aussi. Donc, je suis en train d'apprendre aussi les gospels et tout. C'est juste magnifique. Dans votre démarche, il y a beaucoup d'humilité. Mais j'ai 30, qui a la chorale, il y a un maître de chœur qui la dirige, il y a des chanteuses leaders, et vous faites partie de la chorale. Il y a Oui. beaucoup d'humilité. C'est comme ça qu'il faut se comporter. Jésus même m'a dit, si tu veux être leader, il faut être serviteur. Et il y a des moments comme ça, je pense que quand l'Esprit de Dieu aussi entre en toi, c'est tout ça là, tout l'orgueil. L'apprentissage est tout ça là. facile. Oui, oui, c'est vraiment facile. C'est vraiment facile. Il y a toujours des petites difficultés comme ça par rapport à la voix, par rapport au style où j'avais et tout. Mais là, par la grâce de Dieu, on avance. Vous avancez. En chantant, là, et en écoutant, par exemple, vos chansons Fioto, Délestage, Molasso, est-ce que c'est avec la même émotion et les mêmes sensations que vous éprouvez à chanter Gratitude, à chanter, par exemple, Excess Love, À interpréter. interpréter Excess Love? Du tout, du Non, tout. c'est pas la même sensation? Non, 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 du tout, du tout, du tout. Vraiment, je pense que pour servir le Seigneur, il faut vraiment avoir... je ne sais pas comment, je n'ai pas de mots, mais c'est différent. C'est différent. Quand je chante maintenant pour le Seigneur, même ma conscience est tranquille. Ah bon? Même ma conscience est tranquille. Même moi-même, je me sens bien. Je sais que je suis dans le bon. Je chante pour celui qui est le maître des temps et des circonstances. Je suis vraiment bien et j'ai le plaisir de le faire. Et quand je chante vraiment avec beaucoup de joie. Ah, c'est avec beaucoup de joie que vous chantez. Oui. En pleine ascension dans le milieu musical en République démocratique du Congo, vous décidez de vous installer en France en 2013. Pourquoi?
Bah, je voulais me faire connaître, je voulais un peu élargir enfin, ma musique, je voulais être connue aussi par le public français, aussi par les Africains, les diasporas, les personnes qui sont là. Et voilà. Vous avez connu les deux, le succès au pays, un succès national, Oui. parce que vous avez travaillé avec Chalamona et bien d'autres artistes. Et puis vous êtes venu en France, vous avez connu le succès aussi grâce à vos collaborations et quelques singles. Des deux, est-ce qu'il y a une partie de cette carrière-là, parce que ça fait deux parties de votre carrière, Oui. est-ce qu'il y a une partie où vous êtes véritablement éclaté? Est-ce qu'il y a une partie que aujourd'hui vous dites, oui, j'ai eu raison de faire ce métier-là? Par rapport au chant, Oui, par rapport au chant, par rapport à la chanson même dite profane. aujourd'hui, par rapport à ma conversion, par rapport à ce que je Non, suis avant aujourd'hui. la conversion. Avant la conversion. Ouais, avant la conversion. Oui. Qu'est-ce qui comptait pour vous? Ben, ce qui comptait pour moi, c'était enfin, me faire connaître, chanter. Et en Europe, c'était bien aussi? Enfin, c'était bien, mais c'était le moment où, parce qu'au Congo, j'étais sous les ailes de Maman Chalamona, oui. mais ici, c'est toi-même. Tu apprends aussi à faire des choses par toi-même. Ouais. C'était pas facile. Je découvre le milieu du showbiz, je Ouais. découvre les choses, les démarches administratives musicales. Et il y avait beaucoup de choses. Et j'ai appris à faire toutes ces choses-là. Et c'était pas facile. Il y avait toujours des petites choses comme ça qui ne marchaient pas. Et voilà. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et moi, j'ai foncé, j'ai Oui. forcé en fait Ouais, les ouais. choses. Et voilà. 2019, que s'est-il passé? Revenons justement à la conversion. Que s'est-il passé en 2019 au point d'arrêter votre carrière? Vous dites, bon voilà, là, j'arrête tout. Maintenant, je vais me consacrer à Dieu et à ma reconversion. Moi, en fait, depuis... Reconversion et conversion. Conversion, ouais. Moi, en fait, depuis Kinshasa, avant de venir, je sentais l'appel de Dieu. Hein, même les personnes, même dans ma famille, Dieu parlait aux personnes pour que je vienne. Mais je ne voulais pas. Je fuyais. Et j'ai commencé à prier. Et j'ai commencé à prier parce qu'au Congo, j'étais déjà baptisée. J'étais déjà baptisée. Je pensais que je pouvais faire les deux. Je pouvais faire et la musique et prier. Et quand je suis venue, et tout, il y a eu beaucoup de choses où j'ai passé vraiment dans le mois difficile. C'était très dur pour moi. Et je sentais que le Seigneur m'appelait. Je savais qu'il fallait que je serve le Seigneur. Et j'ai foncé, enfin, j'ai m'enfoncé encore. Et à chaque fois que le Seigneur m'appelle, quand il y a une difficulté, quand je me relève un peu, je me fonce encore, j'y vais encore. Et jusqu'à un jour, il y avait une copine qui m'a invitée à l'église parce qu'elle connaissait un peu par quoi je passais. Elle m'a invitée à l'église. Je suis allée à l'église parce que je commençais un peu à chercher. Je me disais, est-ce que je peux aussi aller à l'église et avoir une église aussi en France où je vais quand même, un dimanche comme ça, je ne peux pas rester à la maison, je vais quand même prier et tout ça là. Et elle m'a invitée, je suis partie. J'ai écouté la parole de Dieu. Ça m'avait quand même remis en question. Je pense que c'était quelque chose qui avait déjà été sémé. Je suis rentrée et j'ai dit à la personne aux gens où j'habitais, j'ai dit, j'ai trouvé une église. J'ai commencé à aller là-bas. C'était loin, j'étais à Cergy et l'église était à Épinay-sous-Sénart. Et je partais tous les dimanches. Mais le samedi, quand il y avait les concerts, je partais jouer les concerts. Hein. Moi, pour moi, c'était déjà bon. Voilà, donc je vais à l'église, je joue. C'était bon, je pouvais faire les deux. Et jusqu'à ce qu'un jour, là c'était en 2018, jusqu'à ce qu'un jour, et je suis allée, j'avais une réunion avec ma maman pasteur, Mamina Lumandé. Je suis allée et on parlait. Et elle me parlait. Et là, déjà, je commençais à sentir vraiment que non, je ne peux pas. Parce qu'à chaque fois que je partais à l'église, c'est comme s'il y a quelqu'un qui connaissait mon histoire, qui me parlait, en fait. Quand je rentre, il y a toujours... Je me pose, est-ce que je vis? Est-ce que ma vie là, est-ce que je fais bien? Et Dieu a commencé petit à petit comme ça à m'ouvrir les yeux. Je commençais à regarder d'autres copines qui étaient déjà en train de servir le Seigneur. Je voyais que, mais ça marche aussi. Mais je peux aussi faire... Pourquoi je peux aussi faire ça? Ils ont aussi du succès quand même. Ouais. Ils font aussi des concerts et tout. Mais pourquoi? Je commençais à me remettre en question même par rapport à mon habillement. Est-ce que je m'habille bien? Pourquoi je dois m'habiller comme ça? À ce point-là? Oui.
Pourquoi je dois m'habiller comme ça? Je commençais même le clip que vous avez mis quand je suis arrivée là, Ouais. j'arrivais plus à regarder ça. Je me disais, pourquoi en fait? Pourquoi? Molasso. Molasso. Et je commençais à me dire, mais pourquoi je dois faire ça et tout ça là? Et le 27 juillet 2019, je suis allée et ma pasteur était en train de m'exhorter. On parlait juste. Elle n'était pas en train de... Vraiment, on ne m'a pas dit arrête quand je suis appartenue à l'église. On m'accueillait comme si j'étais la bienvenue, en fait. Malgré ma façon là, lunettes de soleil et tout, voilà. On m'accueillait. J'étais vraiment à l'aise. Et elle m'exhortait. Elle me parlait juste. Et elle m'a révélé un verset. Pour moi, parce que quand je faisais encore la musique du monde, je pouvais passer des moments de jeûne et prière. Je pouvais aller à l'église, hein. Je pouvais parler des dieux, je pouvais dire des choses, je pouvais même avoir des rêves. Et je disais, moi, j'étais dans les bons. Mais elle m'a sorti un verset, Jean 9, 31. Dieu n'exauce point les pécheurs. Je dis, c'est qui le pécheur? Quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, quand tu n'as pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne vis pas selon lui, tu ne marches pas comme il dit, tu es pécheur. Je dis, mais moi, je fais des jeûnes et prières, je fais des gestes d'action caritative, je peux donner des choses comme ça aux orphelins et tout ça. Il m'a dit, non, tu n'es pas de la volonté de Dieu. Les œuvres seules ne sauvent pas. Je me suis dit, moi, pécheur, non, c'est pas possible. Moi, pécheur, je m'étais baptisé, voilà, je prie, je viens déjà ici. Non. Et à partir de là, je dis, c'est bon, j'arrête. J'arrête. Et vous avez arrêté. Oui. On va faire une entorse à notre conducteur. Sabir, on va entendre maintenant, pas Deuxième Regard, mais le titre qui nous réunit aujourd'hui et qui s'appelle Emmanuel. La chanson, elle est très parlante. Elle est un peu longue. Oui. On va s'arrêter. Oui. On va s'arrêter à un moment donné, à un moment précis, Okay. et vous entendre dire certaines choses. Okay. Regardez. Avec moi, tu n'as jamais menti, Yaya. Tu es toujours fidèle. Tu es là en ces lieux. Emmanuel, les dieux présents parmi nous. Un Dieu qui est présent parmi son peuple. Merci pour ta présence, Seigneur. Ta présence qui nous rassure. Tu m'avais dit, Maria, je ne t'abandonnerai jamais, je serai avec toi. Partout où tu seras, je serai là. Merci pour cette assurance. Merci, Jésus. Oh, Emmanuel. Merci de m'avoir sauvé. Merci d'avoir transformé ma vie. Merci, mon seul Seigneur et Sauveur. Oh, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.
Dis donc, il y a beaucoup d'instruments. Hein? Oui. Emmanuel, oui. C'est le premier single d'un album qui sera entièrement dédié à Dieu. À Dieu, oui. Il y a des projets qui arrivent avec mon label Décision. Et ça, c'est une chanson du pasteur Lord Dombo que j'ai interprétée avec ce medley de Emmanuel. Et voilà, je voulais chanter cette chanson. On n'a pas pu voir à cause du fait qu'on voulait vous entendre nous parler de votre conversion. Vous avez fait aussi un duo avec Michel Bakenda qui s'appelle Deuxième Regard. Comment s'est établie cette collaboration? Je suis ici, il est au Congo. Et il m'appelle pour me féliciter d'abord par rapport à la décision que j'ai prise par la grâce de Dieu de me convertir. Il me dit, est-ce que tu as des chansons et tout ça là? Je ne sais pas comment je peux manifester cette joie. Ouais. J'ai dit, là, je suis en train avec mon label de préparer quelque chose. Je suis en studio. C'était Emmanuel et d'autres chansons. Et après, il me dit, prends un stylo. Yeah. J'ai pris un stylo, une feuille, on a commencé à écrire, il a dit écris ça. Yeah. On a écrit ça et puis après il m'a rappelé pour me dire j'allais faire partie de son album qu'il a fait avec tant d'autres chantres femmes, féminines. Donc on a fait et puis c'est sorti. En tout cas c'est un superbe album, c'est une superbe chanson. Peut-être que c'est avec celle-là qu'on va devoir se quitter. Mais j'aimerais savoir fondamentalement, depuis le début de l'émission, vous paraissez très sincère. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans votre vie depuis votre baptême? Beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Je suis en train de remarquer. Moi-même, c'est comme si je suis spectatrice de ma vie. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé et radicalement. J'avais des choses que j'aimais faire, des musiques que j'aimais écouter, des endroits que j'aimais aller et des choses que je faisais qui n'auraient même pas moi-même, que je ne fais plus. Et je ne suis plus dans les polémiques. Plus de clash. Plus de clash. Et je pense que le Seigneur m'a donné une valeur. Je ne suis plus en train de vouloir répondre aux insultes, à clasher les personnes. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ouais. Et moi-même, je suis en train de remarquer ça et je rends gloire à Dieu. C'est un autre regard sur le monde et sur votre vie. Oui. D'où Deuxième Regard. Oui. Hein? Dieu m'a accordé. Sabir, est-ce qu'on a le temps d'entendre juste un bout et voir et apprécier la qualité vocale de MJ Maria? Tabaya bonane papa boya na liwa soki nazana pema ezangoluna ye alanga na liso ya ngolu ayoyo elanga tena zonga na ndaku afungolelanga maboko. Je suis certain que nous avons complètement débordé, tellement on allait vous entendre, le temps qui nous était imparti est vraiment passé. Vous allez prêcher, on va vous entendre prêcher. Qu'est-ce que vous allez... C'est quoi vous êtes chantre? C'est quoi la nouvelle vie? Je ne sais même plus quelle est la question que je voulais poser. La nouvelle vie, en fait, je ne sais pas prêcher, je sais pas. Je suis chantre. Vous allez monter une église aussi? Monter une église, non. Je sais pas. Mais comme je suis en train de... je suis juste un enfant de Dieu. Dieu m'utilise comme il veut. C'est lui qui conduit ma vie. Si un jour il va me dire de faire quoi que ce soit, c'est lui qui va décider. Ce que moi je vais dire, c'est que le message que vous demandez, le message que vous passez, c'est savoir que Dieu vous aime. Voilà. Jésus vous aime et il est réel. Ce qu'il a fait avec moi, il peut le faire avec n'importe qui, avec vous qui nous regardez, même avec des personnes qui sont derrière les caméras et tout ça là. Et puis voilà, ma chanson, elle est disponible. Elle est disponible. Voilà. Emmanuel disponible, ainsi que Deuxième Regard avec Michel Bakenda. Merci beaucoup, MJ Maria, d'être venu jusque-là. Je ne me tromperai plus désormais. C'est MJ Maria qu'on va retenir. Sabir Gaïb, Lucie John, Fiona, Marie. Merci, voici l'équipe qui a travaillé avec nous sur la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup de surprises et d'émotions aussi en votre compagnie. Merci, bonsoir et à demain.
motema na ngai